OK, pour la petite anecdote, les paris sportifs, ça me fascine depuis que j'ai vu le film Uncut Gems avec Adam Sandler. Si vous l'avez pas vu, excellent film. Yes! Il faut dire aussi que je suis fan de hockey. Ben, fan de hockey. Je suis fan des Canadiens. Puis si, comme moi, t'écoutes un match de hockey en 2025, t'as sûrement remarqué à quel point les paris sportifs sont partout. Fait que je me suis posé une question simple. Est-ce que c'est vraiment payant, ce truc-là? Pas pour les pros, pour du monde comme moi qui connaissent pas grand-chose là-dedans. Est-ce qu'un néophyte qui connaît peut vraiment faire un peu d'argent avec un sport totalement random, genre du handball en Allemagne? J'ai mis 20$, je l'ai essayé, je me suis documenté. Jour 1 dans l'expérience dans laquelle j'essaie de faire de l'argent avec les paris sportifs, voir si ça peut être un hobby lucratif. Je vais faire un pari sportif sur un sport dont je ne connais pas. Bref, je me suis arrêté sur les fléchettes. Spoiler, miser sur les fléchettes, c'était peut-être pas mon meilleur mot. Le tournoi sur lequel je pariais était en train de finir, puis les options étaient limitées. Je me suis donc tourné vers le handball, comme il y avait pas mal plus de matchs qui allaient se jouer dans les jours qui allaient suivre. Bon, là, il faut que je vous parle des cotes, parce que si t'as jamais parié, tu comprends peut-être pas ce que ça implique. En gros, plus une équipe est favorite, donc supposée gagner, plus ton retour est faible. Par contre, si tu paries sur les underdogs, là, donc ceux qui sont pas supposés gagner, ben là, ton gain peut être doublé, triplé, quadruplé, whatever. Moi, comme c'était ma première journée à ce moment-là, je me suis pas aventuré, j'ai misé sur le joueur de fléchettes favori, puis sur l'équipe d'handball favori. Puis justement, en pariant 10$ sur le match de handball, j'ai gagné 30 sous. Yep, je suis ressorti de là avec 10 et 30. Pas sûr que c'est ça le grand rêve du parieur. Il n'y a pas de probabilité de gagner. 36% des gens qui nous appellent à genre, c'est des gens qui sont en crise. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont perdu le contrôle de leur pari sportif. OK, on est maintenant au jour 2. Ma balance s'élève maintenant à 21,70. Je vous rappelle que j'avais mis 20$, donc mon premier constat, c'est que parier sur les grands favoris, c'est pas une façon rapide de faire de l'argent, disons-le ainsi. Mais cette fois, je vais essayer de miser sur quelque chose d'un peu plus payant. Donc aujourd'hui encore, je vais miser sur du handball, la ligue allemande. Il y a une partie demain à 14h de handball féminin. Sur mise au jeu, voyez-vous, je peux parier sur le total de buts. Est-ce qu'il sera pair ou impair? Je mets 10$ sur le impair. En fait, il y a des gens qui y consacrent énormément de temps. Et quand je vous dis beaucoup de temps, là, c'est qu'il y a même des joueurs qui nous appellent, qui ont des tableaux Excel croisés. Ils vont croiser les statistiques et les gains. Ces gens-là, on pourrait dire que c'est des gens qui sont semi-adresses avec le jeu de hasard. J'ai parié sur l'impair et malheureusement j'ai pris la mauvaise option puisque le match a fini pair. En fait le match a fini égal. J'ai perdu le 10$. Je ne changerai pas ma recette gagnante. Je vais encore parier sur le handball, la ligue allemande. Aujourd'hui, il y a 2 matchs à 14h et là, puisque j'ai perdu 10$, je suis un peu frustré. Donc, je vais faire ce qui me semble le plus logique dans la situation. Aller rechercher ce 10$-là. OK, j'ai fait ce que mise au jeu appelle un combo. Les 2 sélections doivent s'avérer être vraies pour que je puisse encaisser le total de 32,99. J'ai été all-in avec un gros 11,70. Go big or go home, qu'on dit. Il est à peu près 4 heures et cette vidéo-là devient, bien malgré moi, je vous le jure, une vidéo un peu plus moralisatrice que j'espérais. J'ai perdu mon combo. Ma balance est donc à sec. J'essayais de répondre à une question tout simple. Est-ce que ça peut être un side hustle lucratif? Faut croire que je suis pas quelqu'un de chanceux dans la vie. J'imagine aussi le fait que je connaissais pas le sport sur lequel je misais. Ça rajoutait un coefficient de difficulté. Là. Écoute, vous pouvez en tirer vos propres conclusions. Rappelez-vous, le jeu doit rester un jeu. Et moi, j'aurais mieux fait d'investir ce 20$-là dans le S&P 500.